3 semaines se sont écoulées depuis la dernière vidéo. Les plaquettes de frein sur le Kangoo. Easy. On va bientôt passer le contrôle technique et on va faire les capteurs ABS dessus. Vous vous rappelez le défi M6? Elle est là. Le bloc il est remonté. Je vais tout vous expliquer. Mais aussi une nouvelle arrivée. Un Biwiz. Et ça je vais vous expliquer parce que j'ai dû dire au revoir à la Honda Dominator les gars. Ben ouais, je l'ai vendu pour pouvoir anticiper l'achat d'un scooter pour préparer le BSR de ma fille. Ça annonce une nouvelle moto. Je dis ça, je dis rien. Il y a une nouvelle voiture aussi qui va rentrer. J'ai énormément de choses à vous dire parce qu'en 3 semaines il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Mais avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier les 71 nouveaux abonnés en 3 semaines. 71 nouveaux abonnés. Qu'est-ce que c'est que cet élan de générosité les gars? Continuez comme ça à partager. J'ai vraiment l'intention dans un futur proche de vous offrir une moto. Et je le dis sincèrement, ou un scooter avec une carte grise en règle et un truc propre avec une petite configuration all days. Je crois que j'ai tout dit. On fait le tour de la XP6, on fait le tour du Biwiz, on attaque les travaux sur le Biwiz. XP6, sa sainteté. Le moteur est remonté, obturateur, kick, butée de kick, vis de carter de vidange, tout a été remonté, carburateur et tout ça. Et je me retrouve face à un problème. Oui messieurs, le faisceau électrique a été tout bidouillé. Oui messieurs, les fils sont coupés à l'arrache et à ras. Donc j'ai de l'allumage si tu veux. La moto démarre, mais tu sens qu'il y a une couille au niveau de l'allumage. Et je pense certainement que je vais devoir changer stator, rotor, mettre une clavette neuve et regarder pour changer la bobine. Moi j'ai monté le Conti CHR avec la cartouche Voca, ça fait pas dégueulasse. J'ai monté ce que son futur propriétaire m'a apporté, c'est-à-dire les caches carbone, alors imitation carbone parce que c'est du plastique, TNT, donc cache pignonnerie et cache rotor. Donc moi maintenant je vais t'expliquer. Tu vois, tout a été bien remonté, pipe, etc. Tatin, boîte à air, mon filtre à air, tout. Donc ce câble-là, c'est le câble de la pompe à huile. Moi, ce que j'aimerais faire pour qu'elle tourne rond, parce qu'il y a un gros problème, c'est changer ici. Alors ça, c'est Yannick qui me l'a dit. Cette petite vis qui est derrière ici en plastique, c'est le capteur point mort. Donc lui, il faut le changer. Il faut que je change les fils de masse, parce que quand tu démarres, tu prends des pêches. Et il faut que je change certainement stator et rotor. Alors je vais t'expliquer pourquoi. Parce que si tu veux le câblage en lui-même, jusqu'ici, il est bon. Donc le câblage qui va à ton stator, il est bon. Mais au-dessus, ça commence à couiller. Donc bobine qui est ici jusqu'au fil anti-para, ça va pas. J'ai changé le capuchon NGK, il a plus de jeu, j'en ai mis un autre et tu vois, ça continue de déconner. Enfin bref, prochain épisode, nous allons tout simplement changer stator, rotor, le câblage, le faisceau pour que la moto puisse tourner comme il faut. Et certainement aussi le régulateur. Mais ça, c'est pas sûr. J'attends d'avoir toutes les pièces. Et après, la moto tournera impeccable et on finira la partie cycle. Enfin bref, fini le blabla. Vous savez ce qu'on va faire? On va passer au Biwiz. Le Biwiz. Alors le Biwiz, j'ai vendu la Honda. Je ne vous dirai pas combien. Et j'ai acheté ça pour Eva. Je voulais quelque chose un petit peu néo-rétro, parce que c'est un 2017, c'est MBK Booster, pardon, Spirit. Et si tu veux, bon, comme tu vois, il y a des petites bricoles à y faire, parce que ça, c'est vraiment pas beau, ça, c'est pas beau, donc j'ai toute la visserie à remettre en place. Ça, c'est pas beau, ça, c'est pas beau. Et on va y faire une petite prépa. Donc, c'est simple, tu le vois, je mets un coup de kick, il démarre, et je vais te le prouver. Il est toujours avec son starter automatique. Mais ça, c'est quand même un gros point fort. C'est le quart de tour qui démarre. Il y a tout qui fonctionne. Bon, là, tu vois, il faut que tu remettes. Bon, pas grave, c'est des détails, ça, mon copain. C'est des détails, mon copain. Narvalo. Le défaut des scooters, vous le savez autant bien que moi, c'est que pour avoir accès au moteur et au pot, il faut démonter une grosse partie des carénages. Donc, je m'en occupe et je vous reprends après. Tout est démonté. Tout. Ok? Donc moi ce que j'aime bien c'est qu'il est quand même plutôt sain, propre, tu vois le cadre il est pas dégueulasse et tout. Donc là bon la chaussette Red Bull hein, c'est un petit détail tu vois, c'est un petit gonise. On va y mettre une Reos, le carburateur avec son petit manchon d'origine. Moi ce que j'aime bien c'est que c'est d'origine, on va pas trop y bidouiller, je vais y faire un all days. Le Artec 15 il est dessous, Vilo Artec, on va pouvoir démonter convenablement ici pour avoir accès au variateur. Et là ce qu'on va faire dans un premier temps c'est qu'on va démonter le pot.
Moi, sur ce pot là, si tu veux, je vais rien y faire. Tu vois, il va rester ici. Je vais juste ici découper une canette de Red Bull. On va la mettre, on va visser avec des autoperforants pour que ça fasse joli. Tu vois, donc même si ça fait caillon, je m'en fous. Tu me diras, je pourrais changer la cartouche. C'est une cartouche de trou, donc je devrais pouvoir trouver ça en fouillant et en fouinant. Bref, donc le pot, comme tu peux voir, les pattes ici, c'est vraiment du boulot à l'arrache. Donc moi, je vais récupérer tout ce qui est sur le pot d'origine. Donc je le démonte. Le pot est monté. Je pense que dans une prochaine épisode, j'y mettrai un coup de noir en gardant le Doppler comme ça, en essayant de le ravoir avec des stylos spécial métaux et une cartouche 3 trous à commander. Parce que là, c'est une bide à l'eau et ça va pas du tout. Je vais mettre le filtre Air Sport et qui a le pot. Par rapport au gicleur ici, je vais augmenter, je pense, de 10 points. On va voir ce qu'il y a. Donc je vais démonter, d'accord, ouvrir ma cube et regarder actuellement, on est sur un gicleur de combien? Parce que ça fait vraiment la diff, il faut vraiment enrichir en fait. J'ai dû procéder à un nettoyage de carburateur complet. Et là, pour le coup, nous sommes, si l'autofocus veut bien se mettre, ça ce qui n'est pas gagné, sur un gicleur de 85. Alors on va voir ce que j'ai sous la main. Donc je vais passer sur un gicleur de 96. 10 points parce que je prends en compte le pot et le filtre Air Malossi Sport qui va arriver après-midi. Donc je vais passer ça. Et si ça marche pas, à ce moment-là, je passerai en 98. Et on verra. Donc là, je vais monter ça et je vais remonter la boîte à air et tout. La petite mousse Malossi des seigneurs. Tu vois cette merde? Là, gros nettoyage dedans. Et la petite mousse Malossi des seigneurs qui est ici, mon copain. Ça a quand même une autre gueule. Le filtre Malossi est monté. Nous allons certainement regarder la variation, voir un petit peu ce qui est monté dessus. Donc pour ce faire, vous démontez toutes les vis de carter. C'est parti. Dans cette petite boîte miracle, je vais avoir les ressorts d'embrayage jaune et le ressort de poussée au correcteur jaune qui est ici, qui en est tout un autre de correcteur de couple. Donc je vais voir lequel des deux est en meilleur état. Celui qui est en meilleur état finira forcément sur le scooter. Mais sinon, je vais pouvoir récupérer le ressort jaune qui est ici. Comme tu vois, des ressorts bleus ont été montés. Moi, je suis pas trop fan des bleus, surtout sur une configuration anti-P origine. Et ici, je vais avoir pas mal de galets pour changer les poids de mes galets. Mais on n'en est pas là. Plus 15% de l'origine. Donc, entre deux, il y a le blanc que j'aurais pu monter qui va très bien qu'un type origine. Moi, j'ai un kit 50, j'ai un pot. Donc, je vais monter mon ressort de poussée jaune. Je vais laisser mes ressorts d'embrayage d'origine. Je vais pas mettre des jaunes. Je vous explique pourquoi. Parce que sinon, mon scooter va hurler. Et quand je vous dis hurler, il va hurler. Et je vais user prématurément toutes les pièces. Donc, à ma grande surprise, celui-ci est un Conti CHR. Mais je ne le montrerai pas car il faut le régler. Et puis, bon, en termes de poids, on est pareil. Donc là, je vais remonter celui-là qui va comme ça. Ok ? Mais avant ça, je vais tout bien dégraisser car il est important que tout soit dégraissé. Donc là à l'intérieur, vous avez des cages à aiguilles que je vous conseille de mettre de la graisse au lithium des deux côtés. Voilà, en faisant attention que ça n'aille pas dans la variation, sinon ça va tout merder. Donc la graisse au lithium, je la mets dans la fusée de cage à aiguilles, ici. Le variateur est une pièce importante de votre scooter. C'est pour ça qu'il est important qu'elle soit très propre. C'est une pièce qu'il faut qu'il soit propre et sans graisse, tu vois. Donc la préparation, c'est simple. Tu vois, là, ici, tu as des galets. Et en fait, sur les scooters d'origine, bien souvent, alors là, c'est la fusée, les galets ne vont pas jusqu'à leur bout de course dans leur canal. En fait, elles viennent ouvrir ici celui-là. Tu vois, donc elles viennent l'ouvrir. Et donc, en général, quand tu fais ça, tes galets vont pas bien jusqu'en bas. Donc là, c'est le cas. Là, il va bien jusqu'en bas, si tu veux. Et j'aurais pu gratter encore quelques millimètres ici. Donc, exactement là. Tu vois ? Avec un Dremel. Donc j'aurais pu finir d'aplatir cette pièce ici avec un Dremel pour que mes galets puissent aller encore plus haut et solliciter une meilleure ouverture du variateur. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout le dégraisser, je vais le remonter ainsi. Si la variation ne me plaît pas, on passera sur une variation grande plage avec un changement de courroie. Donc sur un variateur Malossi Multivar ou un Polini. Une autre préparation est possible du variateur, c'est-à-dire que tu vas venir ici limer cette partie qui est là entre la joue mobile et la joue fixe. D'accord ? Ça se fait au pied à coulisse, il faut bien mesurer. Par rapport à ta courroie, il ne faut pas être trop gourmand parce que sinon ça peut provoquer des dégâts irréversibles. J'ai tout remonté. Donc je rappelle la configuration 50 Artec 1, pot de pleurs
S2, variateur d'origine, correcteur de coupe d'origine, ressort jaune mal aussi, plus 35, entre 15 et 35%. Et les galets ici, que j'ai dû adapter à mon ressort, j'ai mis des 5 grammes. Ok. Donc, attention, le ressort jaune, moi je vous le conseille que sur 50. Donc, petit 50 ou 70 cm3. Parce que sinon, il vous faudra un ressort blanc sur un 49,9. Au minimum avec un pot et un vario. Parce que sinon... Donc je vous rappelle aussi qu'il y a la mousse mal aussi. Donc là, je vais remonter tous les carénages. 2000 years later. Ben, le voilà remonté intégralement. Voilà. Donc bon, il y a tout qui fonctionne. Feu avant, feu arrière. On est plutôt bien. Me reste à refixer la boîte à air comme il faut. Certainement rechanger mes galets, revoir mon gicleur parce que je pense que je suis trop riche. Et dans un prochain épisode, les gars, on l'essaye.